bienvenue au flash de 18h sur la RTB. En visite de travail et d'amitié au Ghana, le président du FASOROCMA, Christian Kaboré, a échangé avec les compatriotes vivant dans ce pays. Les échanges ont permis à la diaspora du Ghana de soumettre ses préoccupations au chef de l'État. Elles ont pour nom la cherté de la carte consulaire et la vétusté de la maison des étudiants. Les compatriotes du Ghana ont également émis le vœu d'avoir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les leaders du CDP, le Congrès pour la démocratie, le progrès, étaient face à la presse cet après-midi à Ouagadougou pour donner leur lecture de la situation nationale. Et ils ont tenu à démentir l'information selon laquelle le CDP serait en lien avec des groupes terroristes pour déstabiliser le pays. Ces derniers ont une fois de plus fustigé la gouvernance du parti au pouvoir avant d'aborder la marche de l'opposition prévue pour le 29 septembre. Consolider les acquis en matière de liberté de la presse au Burkina, c'est la volonté du département en charge de la communication. Ce département ministériel a initié une conférence publique ce 19 septembre à Ouagadougou. Il ressort des conférenciers que de nombreuses avancées ont été enregistrées, mais des défis liés à l'accès aux sources d'information et à l'amélioration des conditions de vie des journalistes restent encore à relever. L'escalade des tensions se poursuit dans la guerre commerciale qui oppose Pékin et Washington. La Chine prend des mesures de rétorsion après la nouvelle barrière douanière instaurée par la Maison Blanche qui a mis en exécution sa dernière menace taxée 170 milliards d'euros d'importation chinoise. De son côté, Pékin va pénaliser les produits made in USA à hauteur de 51 milliards d'euros. Désormais, la Chine a imposé des droits de douane sur l'ensemble des produits américains ou presque. Le président sud-coréen ne rentrera pas les mains vides de sa visite officielle dans le nord. Pyongyang fermera bientôt une de ses bases d'essai de missiles, annoncé mercredi Moon Jae-in en marche du 3e sommet intercoréen. Le président du Sud se félicite de cette avancée. Pyongyang pourrait même condamner son site nucléaire qui abrite l'unique réacteur du pays. Mais pour cela, la Corée du Nord attend des garanties similaires de la part des États-Unis d'Amérique. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.